nilikuwa tena sina hata akili, nilikuwa nimesha kufa kwa sababu mimi nilitendewa kitendo kibaya sana, na nikikumbuka siwezi pata hata moyo. Hapa hivi niko na vidonda venye waliniacha na nikata visu. Niliona wawili tu, kama wote 6 walienea sikujua tena. Nilikuwa nimeshazimia. Nous sommes en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo. Pendant des décennies, cette partie de la planète a vécu des tragédies telles que la dictature, les maladies et plus récemment des guerres à répétition. Ces dernières sont considérées actuellement finies, mais elles ont entraîné un lot de souffrances indescriptibles pour la population. C'est notamment dans l'est du pays que les acteurs nationaux et régionaux se sont affrontés, et la province du Sud Kivu a été parmi les zones de combat qui ont vu périr des millions de vies humaines, soit directement par les armes, soit indirectement par les conséquences de ces violences. Parmi les victimes, les femmes et les filles ont été la cible des violences. Pale panakukamata hauna la kulalamika, sintalalamikia fulani, panakukamata tu njia ubagaji, panaanza kubaga pale na hakuna kwenye utatetea. Nilikuwa kushamba mie peke, wakati ya watoto kusikia njaa mimi nikaenda kushamba. Sasa wakaenda nikamata kule, wakanifunga makamba mu mikono, ya soda wawili wakanilala. Na njoo mkono ukavimba kule, nililala mie peke kule kupoli. Kulamuka asubuhi wakaenda kunitafuta, kuangalia kesho mkono na vimba, unatoka mu kivimba kabisa. Hii mkono ya kuume iliharibika, na hata hivi haitumikake kazi, mpaka hata hivi haina nguvu. Certaines organisations locales intervenant dans le domaine des violences sexuelles ont jugé de l'importance d'intervenir en synergie à travers un programme commun baptisé Procovis, appuyé par l'ONG hollandaise ICO Grand Lac. Procovis, c'est un programme contre les violences sexuelles qui est appuyé par le ministère des Affaires étrangères de Pays-Bas. Ce programme a pour objectif de réinsérer les victimes des violences sexuelles et de les restaurer à travers les punitions des auteurs d'abus, mais aussi la sensibilisation de la communauté pour lutter contre ces fléaux. Pour le volet juridique, nous travaillons avec Héritiers de la Justice pour le sud du Sud Kivu, pour le nord du Sud Kivu, s'il vous plaît. Nous avons RADEF pour le sud du Sud Kivu, et nous avons d'autres organisations qui interviennent dans les 3 autres volets. Ça veut dire le volet psychosocial, le volet médical, le volet économique, mais aussi un autre aspect qui est lobby et médias, à savoir SARCAF, Sofibef, Elimu, Adi Kivu et Solidarité Paysanne. Donc c'est cette organisation ensemble réalise les objectifs du programme. Concrètement, ce que nous faisons dans la lutte contre les violences sexuelles et dans notre rayon d'action, premièrement, on est arrivé dans les rayons. Là, on avait identifié les points focaux, et comme les gens qui vivaient dans la communauté, qui connaissaient la communauté, en collaboration avec eux, on est parti auprès des leaders locaux. Là, on s'est présenté, on présentait aussi les programmes. En collaboration avec les leaders locaux, les points focaux, on a commencé les sensibilisations communautaires. Et ces sensibilisations communautaires, ce sont elles qui ont permis à ce que les gens sachent ce que nous faisons dans les programmes contre les violences sexuelles, les Procovis en cycle. Sensibilisation inapitika na watu wa provinsi kwa ushirika pamoja na sisi viongozi wa mwingine. Tunakusanya watu nao wanakuja pale, wanasensibilize watu kuonyesha ubakaji, ubaya wake. Dans notre rayon, nous avons 4 sites.
Le premier ici se trouve à Casimia, l'autre, les 3 autres dans la presqu'île de Boari, notamment à Bouma, Moyenga et Katenga. Quand il y a un cas de violence sexuelle, nous allons vers la victime et quelquefois la victime vient vers nous. Notre première stratégie est de sensibiliser la population à tous les niveaux. Donc notre objectif est de renforcer, de capaciter la population pour qu'elle puisse nous aider à combattre ces fléaux. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons dans des écoles, là où il y a des filles et il y a des garçons qui sont les bénéficiaires, la population qui doit combattre réellement pour le monde nouveau, pour le Congo de demain. Nous devons préparer ces gens-là. Deuxièmement, nous sensibilisons les leaders locaux, les autorités politico-administratives, policières, coutumières, etc. Ces gens-là aussi nous aident. Quand il y a un problème qui se pose, ils sont les premiers à venir vers nous et à demander notre réaction. Et eux aussi réagissent aussi à leur niveau. Wakati wa semina kulikuwa mama Jiriste Moya alileta mafundisho kabisa kwa ajili ya ubakaji, na tukafika kuelezea Wakristo nao pia wakawa sawa wenye kuamka, kumbe haya mambo yanakuwa kati yetu. Na mara nyingi kwa sababu tuko na centre de santé hapa, wakati mtu kama yule anapatikana tuna kwenda kumwambia mganga, wanajaribu kutunza wale washiriki wetu. Tuliogopa. Sasa mimi kungambo yangu niliogopa nikaficha. Niliona nikiambia bwana yangu akibijua atanifukuza. Njoo tukakaa vile tukaficha tu. Na kama tulikia fichua ni kufatana na yeye dada, wakati yeye alikuja akaanza kutongelesha vile ujuu alituambia sema kama mnajua mlifanyiziwa vitendo ya vile mseme ujuu tuwasaidie, tuwape msaada wa kwenda kutunzwa. Saa zingine kule kwenye hiyo wakati yenyewe mkamatiwe, wenda wamoja walikuwa na magonjwa, wanaweza kuwa waliwaachia magonjwa. Omwe museme tuwe gisi yenye tunaweza wasaidie. Njoo pale sasa tulitoboa siri. Lakini hiyo wakati tulificha juu kufatana na kuogopa hali ya mnyumba. Les victimes sont ensuite référées au centre de santé pour un appui médical dont les frais sont pris en charge par le projet. Tous les cas que j'ai ici de victimes sexuelles, étant donné que c'est l'IMO qui est chargé de ce programme, tous les cas que je reçois ici viennent de l'IMO. La particularité de cas, il y a beaucoup d'infections urogénitales. Il y a eu quelques cas de prolapsus vaginal que j'ai eu à transférer à Panzi et d'autres cas que je transfère à l'hôpital général. Il y a aussi quelques cas de VIH, SIDA, VIH positif, qui sont aussi pris en charge ici, mais
que nous essayons de transférer pour tant d'autres examens, mais pour le suivi, c'est ici où nous faisons le suivi. Donc, en bref, ce sont les cas d'infection sexuellement transmissible et les cas de VIH et les autres particularités comme les cas de prolapsus et autres. Nous avons une approche méthodologique qui nous permet d'abord de situer les viols dans les temps à quel moment il peut avoir été commis. À part cela, on essaie de voir avec nos différentes méthodes de counseling, on essaie de se rendre compte si les patients ou patientes, parce que le plus souvent ce sont les femmes, sont informés des différentes conséquences qui peuvent survenir après un viol, notamment la contamination VIH, les grossesses imprévisibles, les autres maladies sexuellement transmissibles telles que la syphilis, l'hépatite B et la blénorragie. Selon le niveau du patient, on essaie de l'amener petit à petit à se rendre compte que ces conséquences sont potentielles et les amener à accepter de se faire dépister, notamment du VIH, et de faire les autres tests pour ces maladies. Lorsque les malades arrivent ici, nous avons un service d'assistante sociale qui va recevoir, ce service va recevoir ces patientes et va les stadifier, si je dois dire ainsi, pour savoir leur niveau de trauma. Et ici, nous classons en 3 degrés, un trauma léger, un trauma moyen, un trauma profond. Lorsqu'elles ont un trauma profond, directement, on les envoie en consultation chez le psychologue. Lorsque le trauma est superficiel et moyen, souvent elles sont prises en charge par les assistantes sociales qui essayent de leur remonter leur morale et les mettre dans des conditions où ils peuvent accepter les soins qui vont être proposés plus tard. Après, il y a la consultation médicale. Cette consultation médicale permet tout simplement de déterminer s'il y a des infections, s'il y a des blessures et pouvoir les prendre en charge. Donc, s'il n'y a que des infections, on les traite médicalement. S'il y a des lésions ou des déchirures qui nécessitent la chirurgie, on fait la chirurgie. Mais on ne peut pas faire la chirurgie chez des malades qui psychologiquement ne sont pas encore suffisamment forts pour faire face à la chirurgie. Troisième étape, c'est la prise en charge socio-économique. Ce qu'on a observé, c'est que lorsque les malades guérissaient, il y en a qui refusent par exemple de retourner chez elles, qui veulent changer de milieu, il y en a qui veulent rester seulement en ville, il y en a qui veulent retourner, mais comme elles ont tout perdu, elles ont besoin qu'on puisse les aider à refaire, à recommencer leur vie. Et là, nous les aidons à pouvoir avoir un nouveau profil de métier, ce qui leur permet en fait de se prendre en charge. On a des cours de poterie, de tricotage, fabrication des savons, etc. Et en fait, lorsqu'économiquement, on a observé également que lorsqu'économiquement elles deviennent indépendantes, c'est à ce moment-là qu'elles commencent à se poser la question, celui qui m'a fait ça, il devrait répondre de ses actes. Et c'est là où nous arrivons au volet juridique. Si la victime décide de poursuivre son bourreau, une poursuite judiciaire des acteurs est alors ouverte et ces cas sont référés aux organisations de droits de l'homme partenaires dans le programme. Héritiers de la justice, avec RADEF, sont chargés d'accompagner ou d'apporter cet appui juridique et judiciaire aux victimes. Et cet appui consiste donc à accueillir les victimes qui ont accepté de poursuivre leur bourreau près les juridictions donc les cours et tribunaux. Dans cours et tribunaux, il faut entendre la police, c'est pas la police judiciaire, les parquets et les tribunaux comme ça a été dit.
Et c'est des tribunaux, des juridictions civiles et militaires. Et donc nous avons la tâche d'assister ces gens-là, conformément à la nouvelle loi sur les violences sexuelles. Nous sommes une synergie. Laquelle synergie regroupe ces organisations. Nous avons des assistants psychosociaux qui sont déployés sur le terrain. Ces assistants ont pour mission de contacter toutes les victimes qui se présentent dans leur rayon d'action ou dans leur milieu. Et dès que la victime raconte l'APES, l'assistant psychosocial, celui-ci réfère cette victime auprès de son organisation. Prenons le cas par exemple dans la plaine Elimou. Et en allant chez Elimou nous envoie une lettre de référence. Dans cette lettre, Elimou doit mentionner l'adresse de la victime, voire même l'adresse du présumé auteur qu'on appelle bourreau. Et après quoi, RADEF envoie sur le terrain des enquêteurs qui sont des juristes qui se déploient sur le terrain pour constater si réellement les éléments tels que précisés par la loi, attestat qu'il y a viol, si ces éléments sont réunis. C'est à ce niveau-là que nous décidons de prendre en charge ces cas. Fait inédit, parmi les victimes de violences sexuelles, on trouve aussi des enfants et des personnes du troisième âge. Je dois dire que cet acte également ne fait pas la part de l'âge. On a vu des enfants de 3 mois, 3 ans, violés, tout comme on a vu également des vieilles femmes qui sont arrivées ici, 75 ans, et qui ont été violées. Aba batoto balikuwa bawili. Na gisi balikuwa bawili na ndio vile bote walikuwa violé na le papa. Balikuwa bana introduire njo mikono. Tulikuwa tunaenda uzisha sombi. Ndo akatuita aseme twende tumuzishe sombi. Ndo akatuambia aseme twende sasa tubebe franga mwake, tukakatala tukawakia pale kusalo, ndo akatana tubululia mtumba wake. Akatana anaanza tuingiza vidole. Sasa alimaliza akapata asema asa mwenda. Kisha sasa mfika kunyumba. Sasa tulifika kunyumba tukusema. Kusema. Bazazi walikia yuwa namna gani? Mama tujibi. Tulikuwa kujua wakati sasa banaanza gombana bo peke kwa bo peke. Batoto bo peke bawili na mwenzake. Sasa banaanza gombana, mwana mwambia mwenzake toka kule wewe bibi ya polisi. Ndio maana polisi alikuwa anakufanya hivi, alikuwa anafanya. Na yeye mwenzake utasema ni mie peke na wewe. Sasa wakati tulisikia vile ndio tukasema kumbe mlishakuwa bakorofi. Mkuye hapa mtasamba mzuri. Sasa tulianza kuuliza batoto ndio bakakia kusema ukweli kisi ule papa alikuwa kana batende. Na ndio tukapita tunaenda kubaze wenyewe banatuzidia akili kwenda kuangalia batoto balishaharibika. Sirtu ule mwenye alienda ule ndio aliharibika mbaya. Kwa sasa iko wapi? Iko mu prison. Nilikuwa nenda kushamba nikakuta bashabaka mtoto. Ni umoya atukiana njoo alimkamataka akambaka. Mama yake ndio tulikuwa nikala naye pale kunyumba. Manake yeye alikuwa atoka kwao Lukongo kuangalia mama yake pale njoo akaacha nafaa vile akakimbia. C'était une vieille, elle était âgée je pense de 50, une cinquantaine d'âge comme ça. Elle avait dans le moyen plateau, elle était au champ. Il y avait 2 personnes armées qui étaient tombées sur elle et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Donc, et la dame ne pouvait plus se relever. Il fallait que les gens, les passants qu'il avait trouvés sur le champ, qui étaient venus annoncer dans son quartier quand il avait expliqué elle avait donné son identité. Et le village est parti la prendre. Parmi les auteurs de violences sexuelles, on trouve non seulement des hommes en uniforme, mais aussi des civils. Gardez-vous au centre porté, armes.
À mon pied. Rep. À vous autres. Armo, pied. Rep. Bon, les gens commettent beaucoup plus le viol. Bon, moi je ne sais pas dire si ce sont les militaires qui commettent plus le viol. Parce que nous traitons seulement des cas de militaires. Donc je crois que quand vous irez au parquet, vous allez maintenant nuancer. Mais moi j'estime que les militaires continuent toujours à commettre le viol. Et même les groupes armés, ils commettent aussi le viol. Nous avons beaucoup de cas où on vous dit contre inconnu. Quand c'est contre inconnu, nous sommes vraiment fragilisés au point que nous ne savons pas quoi faire. Tuko prescrire ya ubware na mnajua prescrire ya ubware ndo kule tuko tunaishi na benzetu banajirebere ku serikali. Ile impunité ndani ya ma violence hiyo inapitika huko. Nasikia fasi fulani kuna mwe prescrire ya ubware kuna tendeka kitendo cha ubakaji na wenye banajampare ile dossier ni idara fulani aba batoto yetu. Aba wenye banajirebere ku serikali. Moi, je pense que c'est un problème au niveau des forces armées, il n'y a pas encore eu l'uniformité. L'uniformité, il y a des militaires qui proviennent de différents groupes armés et des militaires de faire d'ici. Alors, il y a le problème d'intégration qui est en train d'être faite. Je pense que c'est ça, parce que ceux qui, pour nous armés, ne sont pas encore formés. Ne sont pas des militaires formés. Même celui qui a été condamné à Kavumu, c'est un militaire de l'ex-groupe armé de Bareko. Mais je vous souligne également que le pays est engagé au front, il est bon qu'il y ait des rotations. Après 6 mois, ils vont en congé. Et puis après 6 mois, ils reviennent, d'autres viennent. Ça leur permet de revivre l'intimité avec leur famille, de renouer avec la vie intime en famille. C'est là quand même très important. Mais ce militaire fait plusieurs années au front, abandonnant sa famille à 2000 km pendant 2-3 ans. Il est pratiquement privé de la vie intime avec son épouse. Cela aussi peut amener le militaire à se livrer au viol ou aux violences sexuelles. Il faudrait que régulièrement qu'on commence à procéder à des relèves pour permettre à ces militaires-là de venir ici. Et quand ils seront ici, ils vont profiter aussi des séances d'information. Pendant la période de conflits armés, ce sont les militaires qui ont excellé dans les violences sexuelles, les militaires, les policiers et les membres d'autres groupes armés informels, non gérés par le gouvernement. Mais curieusement, après la guerre, après la période des conflits armés, ce sont les civils qui excellent dans les violences sexuelles. Et ce sont les filles mineures qui sont plus victimes que les femmes majeures. Voilà les constats. Il y a plusieurs raisons. Nous avons d'abord la basse conjoncture, la pauvreté, qui est à la base de la déviation de la jeunesse. Les parents n'ont plus le moyen pour subvenir aux besoins de leurs enfants et les filles mineures excellent dans la prostitution. Et aujourd'hui, je suis juge sur 100 cas, par exemple, enregistrés au tribunal. Aujourd'hui, nous n'avons que 4 à 5 cas dossiers qui concernent les femmes adultes victimes de viols. Le reste, ce sont les mineurs. Voilà comment est-ce que la situation est en train d'être gérée sans que la communauté soit au courant. Et ce sont les ONG qui accompagnent les femmes victimes de violences sexuelles qui doivent informer la communauté sur ce qui se passe. Nous avons organisé une recherche sur les violences sexuelles. Le constat, c'était qu'il y a des actions, plusieurs actions qui sont menées dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles, mais curieusement, les viols persistent. Il y a toujours des viols. Alors, à ne pas se poser la question de savoir pourquoi autant d'interventions, de luttes, mais aussi les actions des viols continuent à se remarquer, à s'observer. Pourquoi c'est là? Le résultat, c'est que il y a d'abord les problèmes d'impunité. Les actes de viol
sexuels sont généralement impunis. Les bourreaux, on les prend aujourd'hui, demain on constate qu'ils se promènent librement. Et ça, c'est parmi les faits qui sont en train de faire que les viols sexuels se pérennisent. Ça ne finit pas. Il y a les actions qui se réalisent sur le terrain, mais comme il y a impunité à tous les niveaux, alors cela fait que les viols ne se terminent pas. Il y a problème aussi d'appropriation des infractions de viol à la fois par les parents et à la fois par les autorités locales. Problème de règlement à l'amiable. Les parents voudraient s'approprier les infractions de viol, ne sachant pas que cela ne relève pas de leurs compétences. Alors, les parents préfèrent régler à l'amiable les infractions de viol parce que c'est là qu'ils se retrouvent aussi. Après qu'ils aient réglé avec la famille du bourreau, facilement il peut avoir $500, $400, $1000, et là il se dit qu'il est plus ou moins quelque peu soulagé par rapport, et là il préfère qu'il règle l'infraction au niveau de la famille au lieu de la mener aux juridictions compétentes. Le Sud Kivu est une province qui est en situation de post-conflit, on peut même dire de conflit, avec maintenant la mise en œuvre des opérations Kimia 2. Il y a beaucoup de bandes armées, plusieurs bandes, Mai Mai, les FDLR et même les FARDC qui sont aussi impliqués dans ces violences sexuelles. Et les violences sexuelles sont surtout utilisées comme armes de soumission pour soumettre les populations. Elles n'épargnent aucune tranche d'âge, ni aucune catégorie des femmes, et même des hommes aussi sont victimes de violences sexuelles. Alors, il faut aussi savoir que maintenant, il y a beaucoup de civils qui, à la faveur de l'impunité, deviennent aussi des perpétreurs de ces genres de crimes. D'un autre côté, il y a un soubassement culturel qui a toujours mis la femme dans un état d'infériorité et qui ne favorise pas vraiment la lutte contre les violences sexuelles. Il existe dans la province plusieurs organisations œuvrant dans le domaine des violences sexuelles et qui se retrouvent dans une synergie provinciale afin d'échanger des données et des expériences pour mieux participer à la lutte contre ce mal. UNFPA, effectivement, assure l'élite du sous-groupe thématique, c'est-à-dire tous les acteurs humanitaires qui s'occupent de la lutte contre les violences sexuelles sont l'idée par UNFPA, qui, ce sous-groupe lui-même, est rattaché au cluster protection. C'est comme ça que UNFPA appuie tout ce qui est activité de coordination dans la province. Nous sommes aussi membres actifs dans la synergie provinciale de lutte contre les violences sexuelles qui est chapeautée par UNFPA. Et nous sommes toujours aux réunions, mais aussi nous participons à des réunions des clusters protection, ici au Sud Kivu, qui est chapeauté par HCR. Ça nous permet d'avoir une certaine complémentarité au sein de la synergie. Et aussi, on voit des actions de tel acteur et de l'autre. Ça permet aux uns et des autres de savoir comment est-ce qu'on peut orienter des cas. Mais aussi, ça nous permet aussi de relever la problématique même, les statistiques des victimes. Ça nous donne vraiment une voie de collaboration avec d'autres membres. Parce que je me souviens dernièrement, nous avons une marche à Walungu. Et parce qu'on connaissait déjà les présidents territoriaux de lutte contre les violences sexuelles à Walungu à partir de la réunion de chez UNFPA, ça nous a permis de les contacter et aussi de nous aider à la mobilisation des gens pour la marche que nous avons organisée à Walungu. Hili nyimbo ya Kabuguma ni nyimbo kunyimbo ya kutime
inasema juu ya batu yote njo bamoya bako banaacha kubaka wanawake. Tulisaidiwa na wazee wa Mungini pamoja na Solidarite na wamama na wababa wote wa Mungini ndio walitusaidia kutunga hizi nyimbo. Sasa ile wimbo tuliimba mukaziye kuhiriko. Hato jikamato jifanye nini mwanamke njo iko na weye. Kumbe uache kuwa na mubaka, uache kumkamata mshamba. Ni nyimbo ya asili. Nyimbo tunaimbia watu wote wanaosikia lugha kwanza ya Kifulero kuizi za asili. Kama tunafika nafasi ya askari tunaimba tunazitia mkiswahili juu nao wasikie mafaa ya ile wimbo. Juu kwa sababu kama unafuata wimbo zene tuliimba zote mkifulero tulitia ndani hata askari mweneko na silaha asibake mama. Kwa sababu kishabaka mama ni mama yake kwanza. Iko sawa vile anabaka mama yake akishakamata mwanamke mshamba. Dans cette lutte contre les violences sexuelles, les acteurs rencontrent différentes difficultés qui tendent à affaiblir leurs actions. Dans Procovis, nous avons 4 volets. Il y a le volet psychosocial, le volet médical, le volet socio-économique et le volet juridique. Et chaque volet a ses difficultés. Dans le volet psychosocial, le problème qui est là, c'est le fait là, de traumatiser quelqu'un. Une femme qui était vraiment active, elle est traumatisée après le viol. Le temps de la détraumatiser, qu'elle récupère encore ses forces, ses anciennes forces, vraiment ça pose problème. Parce qu'il y a aussi la société qui est là, qui la stigmatise, et il y a aussi la famille et le mari qui est là, qui pèse beaucoup sur la victime. Dans nos communautés, on considérait le viol comme un tabou. Donc chez eux, ils voulaient que si une femme est violée, donc question de se dénoncer, vraiment, on pourrait même la jeter de pierres. Mais il y a aussi une autre difficulté, un manque de connaissances sur la nouvelle loi par toutes les couches de la communauté. Puisqu'il y a la coutume et la loi qui est là. Et les gens qui ne veulent pas comprendre qu'il y a la loi et il y a la coutume. Donc il faut encore que la communauté ait vraiment des connaissances sur la nouvelle loi réprimant les violences sexuelles dans nos communautés. Pour ce qui concerne les victimes elles-mêmes, elles sont là, appauvries. Évidemment, on donne l'assistance psychosociale, on donne l'appui médical, on donne le socio-économique, mais qui est aussi insignifiant. Mais avec la pauvreté, la famine, cela, ça ne parvient pas à satisfaire. Et puis, l'insécurité qui continue, il y a des déplacements des gens. Ces victimes-là restent de temps en temps traumatisées. Tunatumika kwanza na wamama wenye wana mapato kidogo. Afu wakati unamsaidia kwa matunzo ana pia lazima ya kupata ingine msaada pia kama vile kimavazi kama vile chakula na kadhalika. Tunawapatia msaada, lakini hiyo msaada sio kabisa msaada ya mkubwa yenyewe inaweza funika ile malalamiko yote. Le manque de bureaux d'écoute. Tantôt je les écoute chez moi, tantôt je les rencontre chez eux à la maison, sur le terrain. Et vous trouvez qu'à la maison, le cadre vraiment n'est pas bon pour pouvoir écouter quelqu'un. Il y a des hommes qui refusent catégoriquement leurs femmes et disent non, ce sont des femmes d'intérêt, elles ont des maladies, moi je ne peux plus vivre avec ces femmes-là. Et vraiment pouvoir parler, s'exprimer, quand on a connu un tel problème de rejet familial, ce n'est pas facile. Alors ça nous prend beaucoup de temps. On peut passer toute 2 heures de temps en train de causer avec elle et on ne trouve pas d'ici. Il faut répéter. Il y en a qui ne s'ouvrent pas facilement à cause de ce stress-là. Il y a les victimes indirectes qui ne reçoivent pas cet appui et ça pose problème. Par exemple, les enfants ici du viol, on nous les amène, or ce n'est pas programmé dans les projets.
Le programme a prévu, a déterminé un nombre qui doit être réalisé des victimes de violences sexuelles. Alors, contrairement, dans le milieu, nous trouvons un grand nombre de victimes identifiées qui ne seront peut-être pas assistées. Alors, nous trouvons que ça va nous créer un problème dans le milieu où nous travaillons. L'appareil judiciaire et les services de police, connaissant aussi des problèmes de fonctionnement, ceux-ci n'arrivent pas souvent à bien lutter contre l'impunité. Les difficultés d'ordre logistique auxquelles sont confrontés aussi l'appareil judiciaire et tous les acteurs impliqués dans la lutte. Vous savez, avec nous, que les territoires de la province du Sud Kivu sont presque comme des continents. Et s'il faut demander à un magistrat qui n'a ni vélo ni quoi pour mener des enquêtes, un OPJ qui n'a ni vélo ni moto pour mener les enquêtes à des distances considérables, c'est inimaginable. Ça fait que vous avez des dossiers dont les enquêtes ne sont pas bien menées, mais et toute la procédure est sur les dos de la synergie. Puisque vous accompagnez la victime, vous devez y mettre à la fois et les moyens financiers et les moyens logistiques pour que les enquêtes se mènent. Nous avons la loi qui a été promulguée en 2006, mais nous avons des exigences en rapport avec le délai d'instruction, qui n'est pas souvent bien observé pour plusieurs raisons. Nous avons le problème de détermination d'âge des victimes, surtout les filles mineures. Nous avons les longues distances qui séparent le lieu de la juridiction, le siège, et les résidences des victimes et des auteurs. Je vous donne un exemple. Et on avait acheminé un auteur présumé de viol de l'Olimba, en territoire de filles, jusqu'ici. Il y a une ONG locale qui avait facilité l'évacuation en relation avec la police de cet auteur présumé jusqu'ici. On a fait 6 mois avec cette personne en détention. Vous voyez que le tribunal a violé le droit de ce citoyen congolais en attendant l'arrivée de la victime. Puisque le dossier était vide, la police n'a pas bien enquêté au départ, les magistrats n'ont pas les moyens pour se déplacer, aller enquêter là-bas. Et lorsque le délai était dépassé de 3 mois, nous étions dans l'intervalle de 6 mois, nous avons acquitté ce citoyen congolais. 1 mois après, la victime a surgi, alors qu'on avait déjà acquitté l'auteur. Il faut aussi épingler l'insuffisance tant des magistrats que des juridictions. Et comment on va le dire? On va par exemple au niveau du parquet de Kavumu, où c'est à peine qu'on vient d'avoir 2 magistrats du parquet. Ces 2 magistrats du parquet couvrent le territoire de Walungu, le territoire de Kabare, le territoire de Calais, 3 territoires. Et aussi le territoire d'Idjui. Mais imaginez-vous la panoplie, une pile de dossiers que ces gars doivent gérer. Et pour les parquets, il n'y a pas que les violences sexuelles. Il y a toutes les autres formes d'infractions qui sont commises au quotidien. Et 2 personnes, une seule personne, comment mener ça, c'est pas aussi aisé. Il y a également le problème de la lenteur de procédure judiciaire. Ça fait en sorte que les victimes ne sont pas chaudes, ne sont pas portées naturellement à déférer les cas devant la justice parce qu'ils savent que la justice congolaise est lente. Les procédures judiciaires devant l'appareil judiciaire congolais est lente et cela n'encourage pas les victimes. Oui, dernièrement, en date du 9 avril, il y a eu évasion massive à la prison centrale d'Ovira. Et nous avons toujours déploré le fait que la communauté ne comprend pas parfaitement le fonctionnement de la justice. Oui. Lorsqu'il y a évasion, l'idée de la société civile passe à la radio, voilà le tribunal, le parquet est en train d'entretenir l'impunité, alors que lorsque le juge Kipaka a condamné un auteur présumé du viol qui devient condamné, son travail est fini. Le procureur prend cette personne, il l'arrête,
il la met en prison. Et le procureur n'a plus du travail, c'est le directeur de prison qui doit gérer ces citoyens congolais pour surveiller l'exécution de sa peine pendant 5, 10 ans, 20 ans. Et lorsqu'il y a évasion, là, ça devient la responsabilité des autorités politico-administratives qui doivent assurer la sécurité à la prison. Les commandants de la police, les commandants de l'armée. Voilà les acteurs qui interviennent pour sécuriser la prison, pour prévenir les évasions. Notre difficulté, les difficultés que nous rencontrons sont multiples. D'abord sur le plan administratif. Et il nous arrive parfois de ne pas atteindre tous les coins de la ville. Et il y a beaucoup de cas qui nous échappent, peut-être, mais ce n'est pas suite à notre administration, et puis peut-être l'effectif que nous avons n'est pas tellement grand. Et par rapport aussi aux moyens logistiques, nous sommes limités, nous ne sommes pas mobiles, nous n'avons pas de mobilité. Nous devons effectuer beaucoup de kilomètres à pied pour aller rechercher les auteurs. On peut faire 1-2 jours de marche pour aller chercher un auteur, par exemple, dans un milieu très reculé. Pendant les guerres à répétition, plusieurs bandes armées, tant locales qu'étrangères, se sont installées dans les villages et les forêts et continuent à faire régner la terreur, ce qui annihile les efforts de développement. Le Sud Kivu est une province qui est en situation de post-conflit, on peut même dire de conflit, avec maintenant la mise en œuvre des opérations Kimia 2. Il y a beaucoup de bandes armées, plusieurs bandes, Mai Mai, les FDLR et même les FARDC qui sont aussi impliqués dans ces violences sexuelles. Et les violences sexuelles sont surtout utilisées comme armes de soumission pour soumettre les populations. Elles n'épargnent aucune tranche d'âge, ni aucune catégorie des femmes, et même des hommes aussi sont victimes de violences sexuelles. Les violences sexuelles telles qu'elles sont utilisées par les bandes armées étrangères et même certaines bandes armées congolaises constituent un véritable moyen ou arme de guerre. Mais également, dans d'autres circonstances, il a été utilisé comme torture et comme crime contre l'humanité. Selon le docteur Denis Mukwege, ces viols sont méthodiques, massifs et systématiques, et dont les impacts sont le déplacement interne massif de la population, conduisant à une mortalité infantile élevée, la contamination aux maladies, dont celles sexuellement transmissibles, détruisant ainsi la reproduction de la population, la perte d'identité personnelle et communautaire, créant une incapacité organisationnelle de la société, et enfin l'appauvrissement général. Je crois que ce sont des viols qui sont faits avec un mobile derrière, la destruction de la communauté. Si vous me passez le mot, je peux même dire une extermination, mais qui se fait de façon douce, progressive, sans que la population locale puisse se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Bien qu'il y ait persistance des violences sexuelles, on observe quand même des actions encourageantes qui donnent une lueur d'espoir quant au changement positif de la situation. Il y a plus de 200 émissions radio qui ont été réalisées dans nos radios locaux ici, locales plutôt, dans les sud comme dans les nord. Et par exemple, nous avons eu des émissions avec la RTNC, Radio Maria, Radio Réma, il y a aussi Radio Bouboussa et il y a d'autres radios dans les sud. Mais aussi dans les cas toujours de lobby, il y a eu des marches pacifiques qui étaient organisées. Une marche dans le territoire d'Ouvira, une autre dans les territoires de Fizi, une marche dans les territoires de Walungu et une autre dans les territoires de Kabare.
Le travail que nous sommes en train de faire au niveau de la société civile congolaise, au niveau des organisations de droits de l'homme, c'est de mener des enquêtes, de faire un monitoring de violations qui se commettent en matière de violence sexuelle, envisagées comme crimes graves. Donc, violence sexuelle envisagée soit comme crime de guerre, soit comme crime contre l'humanité, ou violence sexuelle intervenant comme crime de génocide. Nous sommes en train de documenter le cas et les rapports, nous sommes en train de le transmettre au bureau du procureur parce que, comme vous le savez, c'est à partir du bureau du procureur que les poursuites peuvent être déclenchées. Depuis octobre 2008, le bureau du procureur a décidé l'ouverture d'une enquête au nord et au sud Kivu concernant les violences sexuelles et les crimes récents. Et au moment où nous parlons, l'enquête est en cours. Nous espérons que lorsque le procureur aura réuni les éléments suffisants, eh bien, il va solliciter auprès de la chambre préliminaire, il va solliciter un mandat d'arrêt de manière à mettre la main sur les auteurs. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que la société civile a fait parvenir au bureau du procureur des éléments, mais également le procureur, il a aussi envoyé des enquêteurs sur terrain, et nous espérons que le bureau du procureur va récolter des éléments pertinents pour lui permettre, n'est-ce pas, de déclencher une poursuite à l'égard des auteurs des violences sexuelles considérées comme crimes graves. Nous avons espoir. Bon, je suis heureux d'ailleurs que Madame Hillary Clinton, que je salue le courage, que je salue la détermination de mettre fin à la violence sexuelle dans cette partie du monde. Je salue vraiment son courage, puisque c'est la première fois qu'un secrétaire d'État américain peut s'aventurer dans des zones aussi dangereuses que les nôtres. Mais je pense qu'elle a pris les risques à la hauteur même de la catastrophe. Elle est venue pour se rendre compte de la situation. Elle est venue pour nous dire je suis avec vous, je veux me battre avec vous. Elle a exprimé haut et fort à Goma. Et là, je crois qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup émerveillé parmi, en fait, ce qu'elle a dit. Elle a dit je souhaite, nous allons nous battre, et ce n'est pas le problème d'un seul pays, c'est un problème de tous les pays. Tout le monde devrait s'impliquer pour lutter contre la violence sexuelle, puisque, je la cite, j'aimerais que vous ne puissiez plus subir ça et que vos enfants ne puissent plus entendre parler de la violence sexuelle. C'est beau ça, non? Et je pense que moi, j'ai beaucoup de respect pour elle. Je crois qu'elle a vraiment fait un bond en avant pour montrer sa détermination contre cette barbarie. Je crois qu'à l'extérieur, il y a des gens qui commencent à se réveiller. On aimerait bien voir la même chose au pays. Il était prévu d'identifier 5700 victimes. Le programme a déjà identifié 5400 victimes. Et ces victimes sont accompagnées psychologiquement. Et parmi ces victimes, il y a 4833 qui étaient référés pour la prise en charge médicale à des structures médicales avec lesquelles nos partenaires ont signé des accords de collaboration. Et pour le volet économique, donc, elle a terminé la prise en charge psychosociale, médicale. Et c'est vers la fin où vraiment elle se sent très capable de gérer une activité économique qu'on octroie cet appui économique. C'est 3000 victimes sur 5700 prévues qui ont déjà reçu de l'appui économique. Donc nous sommes en train de préparer les autres pour qu'ils puissent recevoir l'appui économique. Et pour, disons, les volets juridiques, au fait, c'est là où il y a beaucoup de problèmes, comme vous le savez. Les systèmes juridiques, vraiment, ça prend beaucoup de temps. On prévoyait, disons, poursuivre 60 auteurs et qu'ils soient arrêtés. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à une trentaine de victimes, donc d'auteurs plutôt.
Le docteur Denis Mukwege a été récompensé d'un prix de droits de l'homme lui décerné récemment au regard de sa participation à la lutte contre les violences sexuelles. Je crois que l'ONU est consciente de la gravité de cette situation. C'est pour cette raison qu'elle a voulu donner ce prix à un fils de ces pays pour que ceux qui sont encore dans le sommeil puissent se réveiller et dire « mais nous devons faire quelque chose pour changer ». Malheureusement, j'ai l'impression que si 8 mois après, nous continuons à dormir, je ne sais plus quel est l'électrochoc qu'on va nous administrer pour se dire que la population de Mwenga est en train d'être exterminée. Pour arriver à éradiquer ce mal dans la société, plusieurs améliorations sont à apporter aux actions déjà accomplies par différents acteurs. À travers ces documentaires, d'abord c'est un outil. Donc les programmes voulaient se doter d'un outil qui servirait de sensibilisation, des plaidoyers aux acteurs, aux bailleurs de fonds, mais aussi c'est une occasion aux bénéficiaires de s'exprimer, de l'appui qu'ils ont reçu de ces programmes contre les violences sexuelles, mais aussi interpeller les autorités, tant nationales qu'internationales, de cette problématique et de voir combien ça touche donc nos femmes et toute la population en général. Si nous voulons vraiment éradiquer les violences sexuelles ou les réduire de manière sensible, je crois que l'État congolais doit renforcer de manière visible, de manière significative, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Ça veut dire, dans les budgets de l'État, il faut allouer à la justice, n'est-ce pas, des moyens qui lui permettent de faire du bon travail. Les moyens logistiques, les moyens financiers. Et je crois que c'est de cette façon-là que nous pouvons attendre un travail de qualité de nos magistrats. C'est le gouvernement qui a pour mission principale de prévenir les violences sexuelles, de lutter contre l'impunité à tous les niveaux, réhabiliter la justice. Heureusement que le processus est en cours, même si la population n'est pas encore consciente du fait que la justice est en train d'être réhabilitée et n'est pas suffisamment informée. Ça, c'est le premier devoir du gouvernement. Le même gouvernement doit utiliser les médias officiels pour vulgariser les lois, sensibiliser les victimes. Voilà comment est-ce que le gouvernement doit intervenir à tous les niveaux pour apporter sa contribution. C'est lui qui a des moyens. Ce que font ce que font les ONG de la société civile, ça c'est un travail complémentaire. Ce n'est pas une ONG qui doit faire le travail de l'État. Donc c'est un travail secondaire. Et au niveau de la communauté, on doit dénoncer les cas de violence sexuelle. Voilà l'apport de la communauté, de la société civile. Et on doit protéger les victimes. Elles ont peur, elles ont honte. Voilà le travail de sensibilisation qui doit être fait à tous les niveaux. Au niveau gouvernemental, au niveau de la communauté, donc de la société civile, et au niveau de nous, les professionnels des droits, les agents du secteur de la justice. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes pour essayer d'apporter notre contribution dans la lutte contre l'impunité des violences sexuelles commises à l'égard de nos femmes, nos mères et nos filles. Les actions seraient plus orientées vers les causes, les racines, proposer des actions qui visent la racine du mal. Ce serait par exemple des actions qui seraient en train qui s'engageraient à lutter contre l'impunité. Les actions qui s'engageraient à lutter contre l'ignorance dans le domaine des violences sexuelles. Ce seraient les actions qui présenteraient plus d'impact. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas d'impact dans le domaine de lutte contre les violences sexuelles, c'est parce qu'il y a problème d'orientation. Aujourd'hui, on trouvait la plupart des actions qui sont menées sont plus orientées vers la prise en charge
psychosociale, la prise en charge médicale, la réinsertion familiale, le counseling. Je vais bien, ce sont une bonne façon de faire, mais ce serait encore beaucoup mieux, ce serait encore bien faire si les actions seraient orientées vers la lutte contre l'impunité en matière de violence sexuelle. Sensibiliser plus la population sur les comportements à adopter de façon à ne pas s'exposer aux éventuelles actions de viol. Ce serait plus ça qui aiderait les gens même à limiter ou même à éliminer progressivement les actes de violence sexuelle. En fait, on ne peut pas se dire que d'une manière totale, les défis ont été relevés, parce que comme vous le savez, ces phénomènes ne font que s'augmenter dans la province. Avec toutes les interventions militaires actuellement, je pense que vous suivez avec moi que les taux de violence sexuelle ne fait qu'augmenter, ne fait qu'hausser. Mais aussi, comme j'ai dit, par rapport à l'impunité des auteurs de violences sexuelles. Tout ça, ça fait assez que vraiment la problématique est encore là. Et par rapport à Procovis, c'est vrai, il y a des résultats qui ont été atteints, mais je pense qu'il y a encore grand chose à faire. Le défi est encore grand et je pense qu'avec d'autres acteurs, si on pouvait voir comment encore, soit continuer, pour voir comment nous pouvons conjuguer davantage les efforts synergiques ensemble pour qu'on puisse arriver quand même à réduire complètement ces fléaux de violence sexuelle. Moi, je pense que si on était désespéré, on ne serait jamais là. On aurait déjà fait sa valise et partir. Je crois que c'est puisque nous pensons qu'il faut que les hommes de ces pays, il faut que les femmes de ces pays, la population du Sud Kivu se réveille et qui se prennent en charge pour sauver nos sœurs, pour sauver nos mères, pour sauver nos filles.